Bonjour et bienvenue dans cette pratique centrée autour de Vishvamitrasana, nommée d'après le sage Vishvamitra. Vishvamitrasana est une posture assez complexe parce que c'est une posture qui rassemble pas mal de composantes. On va étirer les côtés du corps, on va bien préparer les ischio-jambiers, l'intérieur des jambes, bien ouvrir tout ça, bien faire bouger tout ça. On va stabiliser les épaules, engager les bras, les poignets. Et en plus, on va ajouter une petite torsion au niveau de la cage thoracique. Donc tout ça ensemble, ça fait beaucoup. Et allez-y tranquillement, explorez. Si vous avez des petits soucis aux ischio-jambiers ou une sciatique, allez-y mollo. Et même arrêtez-vous avant de passer un peu plus, de tendre un petit peu plus la jambe. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Si vous avez un bloc sous la main, c'est bien, c'est pas obligé, mais ça peut être utile. Voilà. Donc, Vishvamitrasana, pas forcément une posture très simple parce qu'elle allie force et souplesse, mais une posture intéressante. Donc, profitez-en, amusez-vous. Séparez vos pieds assez larges. Et gentiment, commencez à plier, à basculer à partir du bassin. Laissez les bras descendre vers le sol. Et relâchez la tête, relâchez les épaules, pliez les genoux autant que vous voulez. Vous pouvez laisser le ventre posé contre les cuisses. Lâchez complètement la nuque. Ramenez votre attention d'abord dans la colonne vertébrale. Si c'est mieux pour votre dos, vous pouvez garder le bout des doigts sur le sol ou sur des blocs et garder le dos droit. Mais si c'est ok d'avoir une petite courbure dans la colonne, profitez de cette petite courbure. Laissez la gravité allonger votre colonne vertébrale et votre dos imperceptiblement. Si vous avez envie de bouger, vous pouvez bouger, bien entendu, faire des petits mouvements. Laissez vos respirations s'allonger, s'approfondir. Et puis ramenez votre attention à l'arrière des jambes. Gentiment étirer l'arrière des jambes. Vous pouvez alterner aussi entre jambes un petit peu plus tendues et genoux un petit peu plus pliés. Toujours en douceur. On reste dans une zone de détente, de plaisir, d'éveil. Puis posez la main sur votre bloc ou sur le sol, juste sous le visage. Donc pas mal loin devant les pieds, n'importe quelle main, on va dire la gauche par exemple, ça n'a aucune importance. Et gentiment commencez à ouvrir le bras droit sur le côté. Amenez la paume de la main droite sur le sacrum, pressez contre le sol avec le bout des doigts, ou contre le bloc avec le bout des doigts de la main gauche, commencez à tourner vers la droite. Dirigez le regard vers le plafond, vers le ciel. Observez. Expire, on relâche vers le sol, on pose la main droite, là où était la main gauche. Grand cercle avec le bras gauche, prenez votre temps. Main sur le sacrum, presse contre le sol avec le bout des doigts et on commence à tourner vers le côté. Expire, relâche vers le sol. Et quelques mouvements libres ici. Pliez une jambe, puis l'autre. Tendez une jambe, puis l'autre. Et puis pliez bien les genoux et commencez à dérouler votre colonne vertébrale. Prenez
temps, moi j'aime bien rester à mi-chemin, toujours c'est ok pour votre dos. Et tourner un petit peu d'à côté, donc je ramène l'épaule gauche un peu plus près de la hanche gauche, j'éloigne l'épaule droite de la hanche droite. Même chose de l'autre côté. On peut revenir vers le centre et dérouler complètement la colonne pour venir debout. Et prenez un moment pour vous installer dans votre verticale, dans votre montagne, Tadasana. Les pieds qui reposent dans la terre. Le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel, les cuisses qui s'engagent, la région abdominale qui s'engage. Et en pressant contre la terre avec la plante des pieds, on puise la force opposée qui nous étire vers le ciel. Et lent mouvement pour nos premières salutations au soleil. À l'inspire, toujours à partir de la terre, monte les mains vers le ciel. Le regard où vous voulez. Expire, bascule à partir du bassin, ouvre les bras sur le côté ou autrement, si vous préférez mettre vos bras autrement. On descend jusqu'en bas. Amène les mains de chaque côté des pieds, plie les genoux s'il le faut. Inspire, colonne longue et dos plat. Expire, on se relâche de nouveau dans Uttanasana, la pince debout vers la terre. Encore 2 fois. Inspire, on laisse la vague de la colonne vertébrale nous étirer, nous allonger. Elle expire vers le sol. Dernier mouvement. À la fin de votre expiration, ancrez les mains sur le sol, faites un grand pas en arrière, venez en planche. Inspire en planche. On s'installe, on pousse les talons vers l'arrière. Prochaine expiration, on pose les genoux sur le tapis et descend sur le ventre. 3 cobras en prenant son temps, en s'étirant vers le ciel, mais surtout vers l'avant. Peut-être sur une inspiration, on expire, on redescend. Encore 2 fois. Veillez juste à ne pas créer de tension inutile dans la nuque ou dans les épaules. Dernière fois. Puis prenez une inspiration, le front sur le sol. Retrousse les orteils, rentre le nombril, expire. 4 pattes. Le doux murmure des coudes et chien tête en bas. Installez-vous dans chien tête en bas. Mouvement après mouvement. Respiration après respiration. Trouvez de la longueur ici, des poignets jusqu'au coccyx. Pliez éventuellement les genoux. Et lentement, on commence à marcher vers l'avant du tapis. Et on prend le temps de pousser le talon vers le sol, d'étirer l'arrière des jambes. N'hésitez pas à plier les genoux. J'aime bien au bout d'un moment passer sur le bout des doigts. Le poids arrive complètement sur les pieds et on se retrouve dans la pince debout, Uttanasana. De nouveau, on s'adoucit vers le sol, puis on refait cette petite vague. Elle inspire, s'étire vers l'avant. Expire, relâche vers le sol. On remonte cette fois avec le dos plat. Donc pliez les genoux si vous voulez, bras sur le côté ou vers le centre. Inspire, main vers le ciel, salut les mains levées. Expire, on revient dans la montagne. Et on recommence, inspire. S'étire un peu plus vers le ciel. Expire, bascule. Inspire, colonne longue et dos plat.
Expire, main au sol, planche. Inspire en planche. Expire, genou au sol, petit chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. 5 respirations. Passe sur la pointe des pieds, regarde entre les pouces, plie les genoux et fais un grand pas en avant, Uttanasana. Inspire, on remonte à moitié. Expire, on se détend vers le sol. Inspire, remonte, main vers le ciel. Expire dans la montagne. Encore une fois, Surya Namaskar A. Inspire. Si votre rythme est différent du mien, allez à votre rythme. Tant qu'il est plutôt lent pour vous, expire, bascule vers l'avant. Inspire, colonne longue et dos plat. Expire, main au sol, planche. Inspire en planche, les jambes vraiment actives. Expire, chaturanga, n'hésitez pas à poser les genoux. Inspire votre extension de colonne. Expire, chien, tête en bas. 5 respirations à nouveau. À la fin de votre 5e expiration, vous marchez ou vous sautez à l'avant du tapis. Inspire, colonne longue. Expire vers le sol. Inspire, remonte. Expire, montagne. Deux variations de salutation, un petit peu différentes. Inspire. Donc les mains vers le ciel. Expire, bascule. Inspire, colonne longue. Expire, relâche. Inspire, envoie ton pied droit derrière. Expire, pose le genou droit sur le sol. Rajoute une couverture si besoin. Inspire, on vient tirer d'abord les mains loin devant, garder le bassin vers l'avant. Et à l'expiration, on ouvre vers le côté, puis vers le bas. Et on recommence. Inspire, loin devant. Et vers le haut, expire vers l'arrière. On amène du mouvement dans les épaules, dans toute la cage thoracique. Dernière fois, inspire devant et en haut. Expire. Pose les mains de chaque côté du pied gauche, inspire en planche. Expire, chaturanga, option de votre choix. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. On ne reste pas cette fois, on inspire, lève le pied droit derrière. Expire, pied droit à l'intérieur de la main droite, éventuellement plusieurs fois. Genou arrière au sol. De nouveau, les 3 cercles, inspire. Expire, vous pouvez plier les coudes si vous préférez. Encore 2 fois. Dernière fois.
À la fin de l'expiration, les mains arrivent de chaque côté du pied droit. Le pied gauche rejoint le pied droit, Uttanasana. On remonte directement, inspire main vers le ciel. Expire dans la montagne. Deuxième variation, inspire. Expire, bascule. Une petite vague, inspire. Expire, relâche vers le sol. Inspire, dépose cette fois le pied gauche derrière. Expire, genou gauche au sol. Garde la main gauche sur le tapis, inspire, lève le bras droit vers le ciel. J'aime bien faire un cercle, vous êtes libre, à l'expire, on va venir attraper la nuque avec la main droite et soutenir le cou ici. Et ensuite le coude continue à pointer vers le ciel légèrement, vers l'arrière, on étire et on ouvre la cage thoracique, les épaules, on continue à presser contre le sol avec la main gauche. Garde les genoux droits pointés vers le ciel, laissez pas la jambe s'ouvrir sur le côté. Prochaine inspiration, tendez le bras droit. Et expire, déposez la main droite à l'extérieur du pied. Inspire en planche. Et Vinyasa classique ou un petit peu plus doux. Expire, genou au sol, posture de l'enfant ou Chaturanga. Inspire, cobra ou quatre pattes. Si vous êtes dans la variation plus douce, expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche, en une fois ou en deux, genou droit au sol. Inspire, main gauche vers le ciel. Et on prend son temps. On trouve de la longueur ici. Expire, main gauche vient attraper la nuque ici. Et on ouvre. Prochaine inspiration, main gauche vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Le pied droit rejoint le pied gauche. Uttanasana. Remonte, inspire. Expire, montagne. Observe. Ok. Prochaine inspiration, on plie les jambes, on descend les fesses vers le sol et on vient dans Utkatasana, la chaise. Jouez ici un petit peu avec le poids du corps, déplacez le poids du corps vers les talons, vérifiez que vous pouvez apercevoir vos orteils et rentrez légèrement le nombril. Souriez peut-être, activez le bout des doigts, peut-être les paumes sont tournées l'une vers l'autre. En prochaine expiration, on bascule vers l'avant et on pose les mains sur ou vers le sol. Séparez vos pieds un tout petit peu plus larges et relâchez la tête vers le tapis. Okay. Puis pliez le genou droit et amenez votre bras droit à l'intérieur de la jambe droite. L'épaule droite vient juste à l'intérieur du genou droit, donc vous pouvez plier les jambes autant que vous voulez. Puis commencez à pousser avec l'extérieur du bras contre l'intérieur de la jambe et tourner vers la gauche. Vous pouvez de nouveau amener votre main gauche sur le sacrum ici. Même vous pouvez, puis vous faites-le. Continuez à tourner. Puis passez la main droite complètement entre les jambes, tournez la paume vers le ciel et amenez la main dans le dos. Attrapez votre poignet gauche dans la main droite si c'est possible et continuez à tourner. Vous pouvez avoir la jambe gauche tendue, c'est pas obligé. Gardez bien la jambe droite pliée. Continuez à monter l'épaule gauche. Et on relâche. Petit mouvement libre.
Et puis de nouveau, pliez les jambes, amenez la main gauche, cette fois à l'intérieur du pied gauche, et descendez l'épaule vers le genou, à l'intérieur du genou. Puis montez la main droite vers le ciel, posez la main sur le sacrum et résistez gentiment avec le bras gauche contre l'intérieur de la jambe. Puis marchez votre main gauche vers l'arrière, gardez l'épaule là où elle est, tournez la paume vers le ciel, amenez la main dans le dos, attrapez votre poignet droit dans la main gauche et continuez à tourner vers le côté. Tendez la jambe droite si vous en avez envie, ne faites pas si vous n'en avez pas envie. Ok, libérez votre poignet droit, libérez les bras, bougez librement. Puis vous pourrez prendre une longue inspiration ici. Peut-être redresser le haut du corps à l'expiration, ancrez les mains sur le sol, faites un grand pas en arrière ou un saut si ça vous fait envie, venez en planche. Poussez vers l'arrière avec vos talons. Et expire, descendez sur le ventre. Vous pouvez mettre les mains ici en petit coussin sous le front. Makarasana. Prenez quelques longues respirations. Glissez les paumes sous les épaules, un petit peu en arrière, vers la cage thoracique. Engagez les jambes. Pensez à pointer le coccyx vers les talons. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Relâche le talon gauche vers le sol. Et inspire, lève le pied droit derrière. Expire, dépose ton pied droit à l'intérieur de la main droite. Vous pouvez toujours le faire en plusieurs fois si vous voulez. Puis posez le talon gauche sur le sol pour faire un angle un tout petit peu plus fermé qu'un angle droit. Pliez bien la jambe droite et venez en guerrier 2. Et installez-vous dans votre guerrier 2, solide sur les appuis. Ouvrez bien les hanches vers le côté et activez vos bras. Les épaules détendues. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. On bouge juste le bras. On monte la main droite vers le plafond. Presque le plafond. Et amène la paume de la main droite entre les omoplates ou carrément vous tenez la nuque de nouveau. C'est comme vous voulez. Puis attrape le coude droit dans la main gauche. Commence à étirer le côté droit et à partir en arrière dans le guerrier inversé. Continuez à vous enfoncer dans la jambe droite. Inspire, reviens en guerrier 2. Expire, pose le coude droit juste au-dessus du genou droit. Et on va faire 3 cercles avec le bras gauche. Ça marche dans les deux sens. Moi j'aime bien partir vers le bas, puis aller vers l'avant, mais vous êtes libre. Donc elle inspire, vous pouvez descendre. Elle expire, pardon. Puis vers l'avant, vers le haut. Vous êtes vraiment libre. 3 grands cercles et laissez le bras faire bouger l'épaule et vraiment ouvrir la cage thoracique vers le côté. Le regard possible la direction de la main gauche. La prochaine fois que vous passez vers le ciel avec votre main gauche, prenez votre bloc, éventuellement posez-le à l'intérieur du pied droit et venez dans un triangle. Donc gentiment commencez à tendre la jambe avant, ramenez la hanche droite dessous, montez la main gauche vers le ciel, ajustez, modifiez si besoin. Vous allez trouver une belle ligne ici, de la paume de la main droite au bout des doigts de la main gauche. Regarde vers le sol. Puis
plie la jambe avant. Enlève ton bloc. Dépose la main gauche. Avec la main gauche, on va avoir besoin qu'elle soit bien solide et on soulève le talon gauche, là-bas derrière. Venez sur le bout des doigts de la main droite. Et on va passer dans Vashisthasana, la planche sur le côté. Vashisthasana, c'est le nom du sage un peu rival de Vishvamitra. L'idée ici, c'est qu'on lève le pied droit, on amène les pieds séparés de la largeur de hanche et on laisse les deux talons tomber vers la gauche. Puis montez la main droite vers le ciel. Montez le bassin, souriez. Engagez les muscles. Tourne la paume de la main droite vers l'avant, expire, tire la main droite loin devant. Puis repose la main droite sur le tapis, même chose de l'autre côté, les deux talons vers la droite et monte la main gauche. J'aime bien avoir la main légèrement au-delà de l'épaule personnellement. Donc n'hésitez pas à ajuster la position de votre main. Montez la main gauche vers le ciel, peut-être le regard aussi vers le ciel. Expire, tourne la paume de la main gauche vers l'avant, tire le bras au-dessus de la tête. Et repose la main, planche, vinyasa si vous en avez envie, ou posture de l'enfant, ou n'importe quelle posture de repos. Longue respiration. On revient dans chien tête en bas. Pour l'autre côté. Alors, relâche le talon droit vers le sol. Inspire, lève le pied gauche derrière. Expire, ramène ton pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Positionne le talon droit là-bas derrière. Plie bien la jambe avant. Et guerrier 2. Vérifiez vos appuis, vérifiez vos jambes. Bras parallèles au sol, muscles bien actifs, mais les épaules détendues. Cette détermination d'un guerrier paisible. Tourne la paume de la main gauche vers le ciel, monte le bras et mène la main entre les omoplates ou juste sur la nuque. Puis j'attrape le coude avec la main droite et je commence gentiment à tirer vers l'arrière. On étire donc tout le côté gauche, du pli de la hanche jusqu'au coude. Inspire, guerrier 2. Expire, le coude au-dessus du genou et les 3 cercles. Donc, prenez votre temps, allez à votre rythme, trouvez la respiration qui convient à votre mouvement. Tournez bien la cage thoracique vers le ciel au moment où la main passe vers le ciel. Prochaine fois que la main droite monte là-haut, préparez-vous à venir en triangle, prenez votre bloc éventuellement et venez dans votre triangle. Continuez à tourner la cage thoracique vers le côté, vers le haut. Puis on garde vers le tapis, on plie la jambe avant, on enlève le bloc si besoin. Main droite sur le sol, talon droit levé, on vient solide ici. 2 options. Soit vous refaites la même chose avec les pieds séparés de largeur de hanche, soit vous allez coller les pieds et basculer sur les tranchants extérieurs des pieds en les empilant. Donc, bout des doigts de la main droite sur le sol, on active, on lève le pied gauche, on vient coller les pieds ensemble, on monte sur la main droite, main gauche vers le ciel, on monte le bassin. Si vous avez votre équilibre, vous pouvez regarder vers le plafond ou vers le sol, sinon c'est très bien. Tournez la paume vers l'avant, tirez le bras gauche,
loin devant, puis posez la main sur le tapis, talon vers le ciel, on change de côté. Tournez la paume vers l'avant et tirez la main loin devant et le bras. Reposez la main sur le sol. Posture de l'enfant. Puis vous pouvez vous redresser sur vos genoux, sur vos talons. Ramenez les mains de chaque côté des genoux. Pressez contre le sol, montez les genoux vers la poitrine. Pouf, pouf, passez sur les pieds. Et on va venir dans Malasana. Donc vous séparez vos pieds aussi large que vous voulez. Vous pointez les orteils vers l'extérieur. Vous pouvez amener les mains en Anjali Mudra. Aussi on va commencer à activer Mula Bandha un petit peu. Dans Malasana, on peut vraiment se relâcher vers le sol. On peut aussi activer ici le plancher pelvien et se redresser. Donc trouvez ce petit mouvement, faites des allers-retours, observez. On viendra sur les bandhas une autre fois. Et écartez les genoux vers le côté, utilisez vos bras et résistez vers l'intérieur avec vos genoux. Bien, puis relâchez vers le sol. Et amenez les genoux à l'extérieur des épaules, serrez vers l'intérieur. Ok, corbeau. On va juste y passer brièvement, sans y rester. Je passe sur le côté. Une fois que vous êtes ici dans Malasana, vous allez poser les mains sur le sol, monter les fesses vers le ciel et peut-être que vous pouvez garder vos genoux exactement là où ils sont. Peut-être pas, vous ne stressez pas si ce n'est pas le cas. Mais si vos genoux sont bien là, ancrez vos mains, montez les fesses et commencez à jouer avec le poids. Le poids, c'est vraiment un déplacement de poids vers l'avant. On passe des pieds aux mains, on trouve l'équilibre. Donc allez-y tranquillement, changez la position des jambes si vous voulez et jouez avec votre corbeau. Prenez quelques respirations dans le corbeau. Et revenez sur vos pieds. N'hésitez pas à bien bouger les mains et les poignets. Relâchez les mains vers le sol, montez les fesses vers le ciel. Puis tournez les mains, vous pliez les genoux autant que vous voulez. Vous tournez les mains, de toute façon à passer sur le dessus des mains, les majeurs qui pointent vers les talons. Et éventuellement vous prenez la variation complète, le Padangusthasana. Vous glissez la main complètement sous la plante de pied en passant sur les talons et jusqu'à ce que les orteils viennent chatouiller les poignets ici. Quand vous y êtes, vous relâchez complètement le haut du corps vers le sol, vous montez les fesses vers le ciel. Ok, libérez vos mains, marchez les mains devant sur le tapis, marchez les pieds derrière sur le tapis. Venez dans le chien tête en bas pour quelques respirations ou faites un vinyasa pour quelques respirations. On relâche le talon droit vers le sol, on inspire en levant le pied gauche, loin derrière. Expire, dépose son pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Talon droit sur le sol, on repasse par guerrier 2, on inspire. Et on expire dans guerrier 2, on n'y reste pas cette fois. Tourne la paume de la main gauche vers le ciel, inspire, inverse ton guerrier. Expire, repasse par guerrier 2, tire le bras droit, gauche, loin devant, et amène le bout des doigts sur le sol ou sur un bloc. Prenez un bloc si vous voulez. Il me sert de cale à papier, donc je ne prends pas, mais vraiment n'hésitez pas à prendre votre bloc. Et on inspire, on monte la main droite vers le ciel, on ramène la hanche gauche dessous, on active la jambe arrière. Tournez la paume de la main droite vers l'arrière, glissez le bras derrière le dos. Peut-être que vous venez attraper l'intérieur de la cuisse gauche.
et utilisez le bras pour continuer à tourner l'épaule, tourner la cage thoracique. Puis petit à petit, tendez la jambe avant. N'hésitez pas à prendre un bloc si vous n'en avez pas pris avant. Et continuez à tourner ici. Peut-être que la main droite vous aide encore, peut-être pas, il n'y a pas de problème. Activez votre cuisse gauche. En option, si vous en avez envie, vous tournez la paume de la main gauche vers le ciel et vous allongez le bras pour qu'il soit parallèle au sol. La paume vers le ciel, toujours. Et on se tire vers l'avant. Continuez à tourner le haut du corps. Expire, repose la main sur le sol ou sur un bloc. On passe à la demi-lune. Vous pouvez garder le bras droit là où il est si vous en avez envie. Pliez la jambe avant. Faites un petit pas en avant avec le pied arrière si besoin. Et venez dans votre demi-lune. Donc la main gauche pas mal loin devant le pied gauche. La hanche droite qui s'ouvre toujours vers le côté. La poitrine toujours vers le côté aussi. Soit la main dans le dos, soit vous montez votre main droite vers le ciel. Ou l'un après l'autre. Ok, expire, plie la jambe gauche, repose le pied droit loin derrière et ramène les deux mains sur le tapis. Marche ton pied gauche vers le poignet droit. En plus je dis des bêtises. Posez le genou arrière, gardez le pied gauche là où il est sur le côté. On va faire le lézard d'abord. Restez sur les paumes ou le bout des doigts. Relâchez le bassin vers l'avant et bougez librement. Vous pouvez bien relâcher le bassin vers l'avant. Peut-être que vous gardez votre genou pointé vers le ciel, peut-être que vous laissez le genou s'ouvrir vers le côté. Mais restez redressé avec le haut du corps. Ok, cette fois, reposez la main gauche sur le sol et marchez votre pied gauche vers le côté droit du tapis. Fléchissez la cheville et venez dans le pigeon. Donc vous posez votre tibia, vous n'hésitez pas à mettre un bloc sur la fesse gauche. Et cette fois, vous pouvez venir sur les coudes si vous en avez envie. Faites ce que vous voulez de votre pied arrière, pointé ou fléchi. Et vous pouvez vous allonger aussi complètement sur le sol si vous en avez envie. Ok. Transition. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer peut-être d'abord, on va rester sur le coude gauche et on va envoyer le pied gauche loin vers la droite. Sur un cercle glissant, vous pouvez glisser votre pied. Moi, sur des briques, je ne peux pas tellement. Donc, je vous montre. Moi, je vais le lever, mais vous pouvez vraiment le glisser vers le côté. On vient sur le bout des doigts de la main droite, sur la paume de la main droite. Ce qu'on fait, c'est qu'on soulève le genou arrière. On passe sur le tranchant, le bord intérieur du pied droit et on envoie le pied gauche devant. On soulève le bassin, on active bien les deux jambes, on monte la main droite vers le ciel, on monte le bassin. Et on pose les fesses sur le sol, on va venir sur le dos. Donc vous allongez la jambe gauche avec la jambe droite et vous venez sur le dos. Je vais juste changer de côté. Bon. Vous êtes dans Shavasana pour 2 respirations. Puis ramenez le genou gauche vers la poitrine, entrelacez les doigts derrière le tibia et pressez la cuisse contre le ventre. Puis ramenez le genou ici vers l'aisselle. Fléchissez le pied gauche et montez la plante du pied gauche vers le ciel. Okay. Avec la main droite, vous allez attraper le tranchant extérieur du pied gauche en passant par-dessus. Et ça fait une espèce de boucle entre la jambe gauche et le bras droit. Vous prenez votre bras gauche et vous le glissez à l'intérieur de la jambe. Gentiment, vous pouvez utiliser la main gauche pour pousser un petit peu le talon pour descendre le genou. Forcez rien du tout ici, allez-y gentiment. Et ensuite, on va passer sur le côté. Donc, roulez sur votre côté droit et ramenez toujours votre genou à l'extérieur de l'épaule.
Ok. Alors peut-être que vous avez encore le pied dans la main, peut-être que comme moi vous avez lâché le pied. Ce que vous faites, c'est qu'après vous posez le bout des doigts de la main gauche sur le sol et vous réattrapez le pied. Et ensuite, alors la jambe droite peut être pliée ou tendue. Ensuite, on va commencer à pousser, à éloigner le pied ici. Donc on ne tire pas avec la main droite du tout, on éloigne le pied gauche et ça tend un petit peu plus le bras droit. Et peut-être que vous pouvez poser la tête sur votre bras. On respire. On n'est pas bien ici? Je pense qu'il va pleuvoir. Ah, ok. Puis, plier la jambe, rouler sur le dos. Ah, bouger librement. Moi, j'aime bien faire une petite torsion après. Vous amenez votre genou gauche du côté droit. Et puis vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. On va se retrouver dans chien tête en bas dans un petit moment. Vous passez par les étapes que vous voulez. Moi j'ai tourné sur mon tapis, donc je peux rouler, reposer les mains devant et on se retrouve dans chien tête en bas. On passe à l'autre côté, on relâche le talon gauche vers le sol, on inspire, on lève le pied droit derrière. Expire, dépose ton pied droit à l'intérieur de la main droite, talon gauche sur le sol, et inspire en guerrier 2. Expire, toujours guerrier 2. Inspire, inverse ton guerrier. Expire, repasse par guerrier 2, tire le bras droit loin devant et amène la main bloc ou sol. Inspire, monte la main gauche vers le ciel. Expire, tourne la paume de la main gauche vers l'arrière, glisse le bras dans le dos, attrape l'intérieur de la cuisse et tourne. Et pour l'instant, la jambe gauche est active aussi, elle presse contre l'extérieur du bras gauche. Et la hanche gauche rentre sous la posture. Droite, droite et droite. La jambe avant quoi. Ok, puis tendez la jambe avant, triangle. On tourne la paume de la main droite vers l'avant et on amène le bras, ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de continuer à tourner la cage thoracique vers le côté. Et puis repose la main sur le sol, plie les jambes d'appui, demi-lune, poussez sur le pied arrière et venez ici, activez bien la jambe gauche, le bas derrière. Et puis éventuellement vous montez le bras gauche vers le ciel. Plie la jambe droite, pose ton pied arrière sur le sol et ramène les deux mains sur le tapis. Marche le pied droit vers le côté, genou gauche sur le sol et on vient dans le lézard. Bougez librement. Puis pigeon, avancez un peu les mains sur le tapis, marchez votre pied droit vers le poignet gauche. Passez sur le tranchant extérieur du pied, descendez le genou vers le côté, rajoutez des épaisseurs sous la fesse droite si vous voulez et venez peut-être sur les coudes. Observez vos sensations. Ok. La planche sur le côté un peu hip-hop, vous retroussez les orteils du pied arrière s'il était pointé, levez le genou, passez sur l'avant-bras droit et envoyez votre pied droit loin sur le côté. On est sur les tranchants des deux pieds, on monte le bassin, on monte
la main gauche vers le ciel. Et puis reposez. Posez la fesse. Allongez la jambe droite avec la jambe gauche. Venez sur le dos. Deux respirations dans Shavasana. Puis ramenez le genou droit vers la poitrine, entrelacez les doigts derrière le tibia. Pressez la cuisse vers le ventre. Ramenez le genou vers l'aisselle, plante de pied vers le plafond. Et on vient attraper le tranchant extérieur du pied droit avec la main gauche. On fait une boucle ici, on passe le bras droit dans la boucle. Vous pouvez gentiment vous aider de la main droite. On va passer sur le côté. Hop. Bouge mon micro. Ah ok. On passe sur le côté. Le genou, plus il est près de l'épaule, plus c'est facile. En tout cas pour moi, donc pliez bien la jambe, ramenez votre genou là. Si c'est pas possible pour vous, c'est pas grave. Le genou est là où il arrive. Puis vous rattrapez le pied. Si vous l'aviez plus, vous stabilisez avec la main droite et vous venez vous installer dans votre petite posture un peu siesteuse. Idéalement, on est complètement aligné, pied, bassin, haut du corps. On fait ce qu'on peut. Si c'est pas parfait pour vous, c'est pas très grave. Et puis libérez votre jambe, revenez sur le dos. Shavasana, mouvement libre ou petite torsion ici. Et venez dans Shavasana, bougez librement. Puis ramenez les genoux vers la poitrine, roulez d'avant en arrière pour venir vous asseoir. Installez-vous confortablement. On va passer à la posture du compas. Posture du compas, on va commencer au hasard par la jambe gauche. Vous faites un peu ce que vous voulez de votre jambe droite. Vous pouvez l'avoir tendue devant, vous pouvez l'avoir pliée. Vous pouvez essayer les deux. Attrapez votre jambe gauche et fléchissez la cheville. Bougez un petit peu de droite à gauche. La main gauche tient le genou, la main droite tient le pied et le dos est bien droit. Puis même chose que ce qu'on a fait sur le dos, on vient attraper le tranchant extérieur du pied gauche avec la main droite en passant par-dessus. C'est comme une petite pince ici de homard. Et ce qu'on fait, c'est qu'on recule le genou vers l'épaule. Moi j'aime bien soulever la fesse, je sais pas si c'est très catholique niveau alignement, mais ça marche bien chez moi, donc trouvez ce qui fonctionne pour vous. Et plus mon genou est près de l'épaule, plus c'est facile. Donc je peux vraiment remonter ici mon espèce de bretelle de ma jambe et ensuite je pose le bout des doigts sur le sol ou sur un bloc. Une fois qu'on est ici, j'aime bien aussi sortir un petit peu le coude pour coincer la jambe. On va refaire ce mouvement du pied qui pousse par là-bas et qui tire sur la main et sur le bras. Donc la main ne tire pas, c'est le pied qui tire par là-bas. Donc mon pied s'éloigne, ça presse aussi contre mon épaule et ici on tend. Vous pouvez regarder si vous pouvez regarder sous l'aisselle droite. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et vous faites des petits allers-retours. Vous pliez, vous tendez. On plie, on tend et on trouve ce mouvement de levier ici. Ça n'a aucune importance si la jambe est tendue ou non. Ce qui est important, c'est le mouvement et les sensations. Faites bien attention à vos sensations dans les jambes, forcez rien. Et normalement, vous allez sentir un bel étirement du côté droit du haut du corps. Et dans la jambe gauche aussi. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Donc, vous choisissez, je fais l'autre option de jambe pour que vous voyez. Jambe gauche au sol, on attrape le pied droit, le genou droit. Éventuellement, vous avez aussi la variation avec pied et genou dans le creux des coudes. C'est délicieux. On redresse le dos, encore une respiration.
Et puis vous attrapez votre cheville, vous accrochez le tranchant extérieur du pied droit avec la main gauche, vous passez de nouveau le bras dessous et vous montez votre espèce de sac à dos, pouf, sur l'épaule ici. Une fois que vous y êtes, vous ancrez la main, n'hésitez pas à prendre un bloc. Et de nouveau, 3 ou 4 mouvements ici. Le pied pousse vers le côté, il entraîne la main et je passe. Donc on a cet étirement dans le côté gauche, on a la torsion ici parce qu'on tourne vers la gauche. Et vous continuez plusieurs fois. Posture du compas. Et on relâche. Voilà pour notre préparation à Visvamitrasana. Si ça suffit, si ça commence à faire beaucoup, vous n'êtes pas obligé de continuer. On va faire Visvamitrasana 2 options. Il y en a une qui est un petit peu plus accessible que l'autre, mais qui a exactement les mêmes composants, on enlève juste un tout petit peu d'équilibre. Je vais vous montrer tout ça d'un côté. Ensuite, je vous guiderai des 2 côtés. Et après, on verra pour la suite. Donc, juste regardez un petit moment pour pouvoir voir tout ça. Je vous guiderai au début, mais on se retrouvera dans la posture du lézard ou de la fente, avec le pied droit devant, genou gauche derrière. Et ensuite, les 2 mains à l'intérieur du pied droit. Ensuite, on sort le pied gauche du tapis, parce qu'on va venir dans un espèce de... En gros, ce qu'on veut, c'est ouvrir la hanche sur le côté. Donc, vous sortez le pied gauche du côté droit, de façon à pouvoir être tourné vers la gauche. La main droite reste à l'intérieur du pied droit, la main gauche est plus ou moins libre, elle va venir attraper le pied puisqu'on va retrouver le mouvement qu'on a fait, les fesses au sol et sur le dos. Pour passer, donc gardez bien le bassin vers l'avant, laissez pas vos fesses reculer trop. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est passer le pied droit à l'intérieur du bras. Et ce mouvement-là, vous pouvez le pratiquer plusieurs fois pour le comprendre et le sentir, mais on vient accrocher le bras avec la jambe droite. C'est aussi ce qu'on a fait assis. Ensuite, on attrape le tranchant extérieur du pied droit avec la main gauche et on pousse. Moi, là, par exemple, mon genou est déjà un peu bas par rapport à mon épaule. J'arrive pas bien à faire la posture. Donc, ce que j'aime bien faire une fois que je suis ici, c'est vraiment descendre l'épaule au niveau du genou et attraper à ce moment-là. Et c'est beaucoup plus facile. J'ai mis assez longtemps avant de comprendre ça. Une fois qu'on est là, après, on peut pousser et tourner. Donc, on a exactement les composants qu'on a fait assis, sauf qu'on est en équilibre sur la main droite. Ensuite, on relâche et on repose. Donc, je vais vous guider. On va commencer par le côté gauche, ça m'équilibre. Et après, on verra. Donc, venez dans le chien tête en bas, brièvement. À l'inspire, levez votre pied gauche derrière. Et à l'expire, déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche ou à l'intérieur. Et ensuite, vous le bougez, il n'y a pas de problème. Une bonne distance entre le pied et le genou arrière. Puis vous sortez votre pied droit du tapis en l'amenant du côté gauche. Donc vous êtes complètement tourné vers la droite ici avec le haut du corps. La main gauche à l'intérieur du pied gauche, la main droite est plus ou moins libre et vous ramenez la fesse gauche dessous. Vous allez venir coincer votre bras gauche dans le creux du genou. Donc déjà, familiarisez-vous avec ce mouvement. Vous pouvez attraper pied, cheville, ça n'a aucune importance, on veut juste trouver ce mouvement de coincer ici. Donc on est en équilibre uniquement sur genou arrière et main gauche. Ok. Donc vous pouvez d'abord passer le pied de l'autre côté, ensuite l'attraper ou l'attraper directement, regardez ce qui fonctionne pour vous. Une fois que vous avez ça, ramenez le genou le plus près possible de l'épaule, accrochez votre pied, tranchant extérieur et trouvez ce mouvement. C'est pas grave si c'est pas la même chose et si la forme est différente de quand on est assis, on explore. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez pause. Et on va passer à l'autre côté. Donc, vous revenez dans le chien tête en bas, vous levez le pied droit derrière, pied droit à l'extérieur de la main droite, genou gauche au sol, on s'ouvre vers le côté.
On déplace le pied arrière et on vient. Donc, rotation de la cage thoracique. On amène le pied droit de l'autre côté de la main, ou on approche avec la main, vous faites comme vous sentez, mais vous venez accrocher votre bras ici. Si ça suffit pour vous pour aujourd'hui, cette variation, c'est très bien. Peut-être que vous descendez l'épaule un peu plus près du genou, et peut-être que vous commencez à pousser, peut-être pas, c'est vous qui explorez. De nouveau, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Et ensuite, on va passer à la variation complète de Vishvamitrasana. Ok, variation finale de Vishvamitrasana. C'est exactement ce qu'on vient de faire, sauf qu'on rajoute un petit peu d'équilibre. Du coup, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous montrer et ensuite je vais vous laisser faire vous-même. Vous avez toutes les étapes, vous mettez pause, vous explorez. Vishvamitrasana, on part exactement pareil. Pied droit à l'extérieur de la main droite pour passer par chien de tête en bas. Si vous voulez, on est passé en mode un petit peu plus atelier. Donc, au lieu de poser le genou, cette fois le genou est levé et on pose le talon sur le sol. Donc, on a exactement la même ouverture vers le côté ici que ce qu'on avait tout à l'heure. Et on fait exactement pareil, c'est-à-dire qu'on vient attraper notre pied et qu'on pousse. Là, de nouveau, mon genou est un peu bas, donc éventuellement, je redescends un petit peu et hop, je reviens. Vous rajoutez la composante d'équilibre, c'est juste un tout petit peu plus casse-gueule, vous respirez et de nouveau vous trouvez votre extension. C'est tout. Vérifiez bien toujours la position de la main. Activez tout. Idéalement, on a une ligne du bout des pieds à la main. On est humain, faites ce que vous pouvez. Mais vous pouvez explorer différentes variations. Vous pouvez juste vous accrocher comme ça, étendre le bras ou accrocher le pied et ramener la hanche droite dessous. Vous avez pas mal de choses à faire sans forcément arriver dans la forme finale. Je répète, la forme a assez peu d'importance. Trouvez quelque chose qui vous correspond, toujours avec bienveillance. Et n'oubliez pas, Vishvamitrasana, c'est une posture, il y a beaucoup de petites choses et ça prend du temps. Donc c'est vraiment en la pratiquant qu'on y arrive. Donc voilà, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. Juste avant que vous mettiez pause, si vous avez déjà un petit peu de pratique de Vishvamitra, il y a une autre vidéo, cette bouffée avec des transitions. Donc si vous voulez aller un peu plus loin et explorer des transitions sur les bras, des choses plus avancées, ce sera dans une autre vidéo, donc vous pouvez aussi mettre pause et l'enchaîner. Et après là, on se retrouve pour redescendre un petit peu. Et donc, amusez-vous bien avec Vishvamitrasana. Envoyez-moi un mail si vous avez une question, si vous voulez un autre tuto. A tout de suite. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien exploré. On va continuer sur les fesses pour une variation douce de la tête de vache. Gomukasana. Prenez vos pieds, croisez les jambes. Par exemple, droite par-dessus gauche, on s'en fiche tant que vous vous en rappelez pour la suite. Si c'est pas confortable, si ça marche pas pour vous, vous trouvez une solution qui fonctionne. Et si ça marche vraiment pas, vous pouvez ramener les deux tibias devant vous. Vous n'êtes pas obligé d'empiler. Vous pouvez aussi rajouter un petit coussin entre les deux genoux. Si vous avez toujours vos blocs sous la main, une très bonne variation, c'est le coussin bloc. Mais l'idée, c'est que vous vous installez confortablement, vous basculez vers l'avant si vous en avez envie, mais c'est pas obligé. Et vous vous relâchez. On va relâcher complètement le ventre, les hanches, la mâchoire, la langue. Relâchez les épaules. Observez chacune de vos sensations.
Et pour vous redresser, prenez votre temps. Observez chacune des sensations de la sortie, de la posture. Fermez les yeux ou gardez-les fermés si vous en avez envie. Basculez le poids vers l'arrière, libérez vos jambes. Et bougez librement pour quelques respirations. Petit essuie-glace, parfois c'est agréable. Et ensuite on change de côté. On glisse l'autre jambe dessous. De nouveau vous adaptez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les genoux empilés. Vous pouvez rajouter des épaisseurs. Et vous basculez vers l'avant. Vous prenez votre temps. Ou pas, vous pouvez rester droit d'ailleurs. Ou droite. Vous prenez note des différences, peut-être entre les deux côtés. Et de nouveau, vous prenez le temps de détendre tout ce qui peut être détendu. Gardons votre attention sur vos sensations, sortez de la posture, prenez votre temps toujours. Libérez vos jambes, bougez. Et on va passer dans Shavasana. Sauf si vous avez envie d'ajouter des choses. Pratique d'inversion. Vous pouvez aussi mettre les jambes le long du mur si vous avez encore envie d'une inversion un peu plus yin. Et n'hésitez pas à mettre pause, on se retrouvera dans Shavasana. La vidéo sera en pause pour 5 minutes. Si vous voulez plus ou moins de Shavasana, mettez-vous un timer et profitez du plaisir d'avoir absolument rien à faire pour un petit moment.
Commence à approfondir ta respiration. Et à ton rythme, absolument librement, amène du mouvement dans ton corps. Sors de Shavasana petit à petit. Étire-toi, passe de côté si tu veux. On se retrouvera dans un petit moment, dans une position assise, les yeux fermés. Ici, prends un petit moment pour t'observer, observer les sensations dans ton corps. Dans tes pensées, dans tes émotions aussi. Et puis on peut ramener les mains Anjali Mudra dans le cœur. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique. Si vous avez des questions sur Vishvamitra, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je répondrai avec plaisir.